Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve, il est 6h10, on est parti pour cette journée, pour cette première journée, voilà. Il y a 4 jours, il y avait une fuite, il y a 2 jours, il y en avait 2, et là il y en a 3. Hop. Allez, on y va. Allez les nunuches. Allez. Oh là 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 là. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Bon, j'en profite pendant que je suis là pour vous expliquer il y a quoi dans tous ces seaux de farine et de granulés qu'on donne à nos vaches. Parce que ça fait déjà 2 vidéos où je les remplis devant vous et où je ne vous dis toujours pas ce qu'il y a. L'autre fois j'ai dit que des conneries, donc là je vais être clair, simple, précis. Ce qu'on appelle l'aplati, donc on fait passer là. Donc ça aplatit tout le concentré. Donc ce qu'il y a là dedans, c'est du maïs et de l'orge. Donc on en donne plus que les autres trucs. Ici alors, là il y a plusieurs choses. Il y a des petits granulés qui sont assez verts comme ça là. Ça c'est de la luzerne. Et là on a des granulés qui sont un peu plus noirs. Ça c'est de la pulpe de betterave si je me trompe pas. Alors faut pas du tout me demander la composition, tout ce qui est composition, sel, calcium, magnésium, tout ça. Moi j'en sais foutrement rien. C'est encore trop complexe pour moi. Moi déjà savoir ce qu'il y a dedans c'est déjà bien. C'est du tourteau. Alors on n'en donne pas énormément. Enfin, on a commencé à en redonner parce que c'est très riche. Je sais plus quoi. Donc là il y a le tourteau. Là il y a la luzerne avec la pulpe de betterave. Là il y a le maïs avec l'orge. Et puis là il y a la platisseuse qui nous donne une farine. Avant on avait ici une machine qui avait la même fonction, qui était pour aplatir le maïs et l'orge il me semble. En fait ce qu'on faisait c'est qu'on faisait plusieurs seaux. On mélangeait tout. Donc on prenait par exemple plusieurs seaux de ce qu'il y avait là, donc de l'aplati. On le mettait là. Ensuite on prenait plusieurs seaux de luzerne et de pulpe de betterave ainsi que de tourteau. Hop, on les mettait dans le trou là. Ensuite ça passait là-dedans, ça faisait tout le mélange. Et ensuite ça revenait là, puis on n'avait plus à prendre. Là on avait tout notre mélange. Mais ça faisait des seaux déjà préfaits, il y avait juste à les donner aux vaches. Ensuite, juste là, alors là on a des minéraux. Là on a du sel, donc il y en a quasiment plus. Et là on a des cubes de minéraux. Alors ça je vais pouvoir vous dire la composition, parce que je connais par cœur. Donc je vais vous dire. Il y a du phosphore, du calcium, du magnésium, du sodium, des protéines et du soufre. Ça c'est tout de tête hein, évidemment. J'allume la GoPro parce que là j'ai un petit souci en fait. Le piquet là, il était censé tenir les trucs. Oh putain, t'as tout le barbelé qui s'en mêlé. J'ai pas de masse, j'ai rien. Oh la cata. Je vais essayer de le tenir avec le fil mais... je sais pas, ça va, non ça va pas marcher. Oh là là la galère. Faudra qu'il recule le chef parce que je peux pas enlever le... Ah bah c'est pas avec mes petits bras que je vais faire quelque chose hein. Voilà. Bon les amis, j'ai un petit temps mort là parce que j'ai rien pour nettoyer, donc je vais laisser mon père faire l'abandon de ses responsabilités. Jonathan, tu fais une vidéo sur les regains, mais il faudra peut-être expliquer ce que c'est quand même. Au commencement, début juin, l'herbe commence à arriver à maturité. Donc on vient la faucher et la faire sécher et ensuite on la stocke. Ça c'est ce qu'on appelle le foin, c'est la première coupe. Ensuite, à peu près 40 jours plus tard, quand les conditions météorologiques sont favorables, pas du tout comme là, on vient faire une deuxième coupe, ce qu'on appelle le regain. C'est de l'herbe qui est beaucoup plus petite, qui n'est pas arrivée à maturité, en tout cas pas complètement, qui est donc beaucoup plus forte au niveau du goût pour les vaches. Alors après il peut y avoir plusieurs coupes de regain, il peut en avoir 3, 4, mais ça c'est vraiment quand t'envoies du steak et que tu balances un maximum de phyto dans les champs. Quand je dis les conditions météorologiques sont pas favorables, c'est parce que ça fait depuis un mois qu'il n'y a pas plu, donc l'herbe n'a quasiment pas poussé, ce qui fait qu'on est un peu emmerdé parce que
on est obligé de donner notre gain aux vaches. Parce que là, on n'a plus rien. J'ai envie de vous dire, c'est bien tout ça. On fauche l'herbe, on fauche comment? Alors vous allez me dire, on fauche avec une faucheuse, mais comment ça marche une faucheuse? Je vais vous l'expliquer justement, parce que je vais essayer de vous expliquer. Je vais essayer de vous expliquer un maximum de choses, comme ça vous comprenez à peu près tout. Bah déjà, comme toutes les machines qui ont besoin de tourner, d'avoir une action assez forte, un épandeur pour faire tourner les hérissons, une benne pour faire lever le vérin, etc. Faut savoir déjà qu'un tracteur, pour faire marcher les machines, on prend la puissance sur le régime moteur. C'est-à-dire que par exemple, si tu as par exemple ce gros veau là, sauf que pour le lever, parce qu'il y a des vérins qui lèvent l'endéneur pour pas que ce soit à ras du sol, pour pas que les dents soient à ras du sol, on le lève. Sauf que le vérin, il se lève pas tout seul. Il lui faut de la puissance pour envoyer l'hydraulique pour le lever. Et cette puissance, elle prend directement dans le moteur, dans le régime. Alors je vais pas vous dire comment ça fonctionne. Ça l'envoie dans l'hydraulique, ça rajoute de la puissance pour pouvoir lever, mais en contrepartie, il faut accélérer parce que si t'accélères pas, bah, le tracteur il cale. Donc quand je veux lancer quelque chose qui demande beaucoup de puissance, faut que tu envoies les watts au niveau de l'accélérateur. Donc faut pas non plus être pied au plancher, mais faut envoyer juste ce qu'il faut pour que ça puisse lever. Et la puissance, on peut en avoir dans l'hydraulique ou aussi dans les prises de force. Donc les prises de force là, ça se branche sur la petite pointe qu'elle a. Et en fait ça prend de la puissance au moteur comme pour l'hydraulique. Sauf que là, cette puissance, ça va la transformer en tournant, par exemple à cette prise de force. Donc là, à l'intérieur de la prise de force, je vais expliquer sur celle-là parce que celle-là on peut l'ouvrir. Il y a toute la puissance qui va là. Ça envoie de la puissance, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Cette puissance qui tourne, ça va l'envoyer là dans la courroie. Et ensuite, cette courroie va lancer. Alors, je sais pas si c'est le terme exact, mais moi je dis les tampons. Là, vous avez les deux tampons. Ils peuvent être un petit peu amovibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent un peu se relever. Mais bon, c'est pas non plus incroyable. Ils vont pas se lever de 10 cm comme ça. Ils se relèvent de quelques centimètres pour pouvoir un peu mieux amortir les chocs. Et comme ils sont pas dépendants l'un de l'autre, et ben ça permet de pas avoir un truc plat. Contrairement aux faucheuses à assiette. Les faucheuses à assiette, c'est un grand plateau. Donc dans les terrains vallonnés, c'est pas bien cool parce que si t'as un côté qui est plus haut que l'autre, bah ta faucheuse va rester comme ça. Puis si t'as un trou au milieu, bah ça va pas faucher. Alors que là, ça peut bouger un peu. Et en plus, juste ici, on a un vérin là qui nous permet de lever l'arrière ou de baisser l'arrière. Donc de baisser ce côté-là. Les tampons, ils vont tourner. Les couteaux qui sont là, ils vont tourner aussi. Les couteaux, au bout d'un moment, ça s'use, donc on peut les changer. Pour les changer, on prend un outil qui va nous permettre de nous glisser là et de lever, de séparer le tampon en deux. Alors pas de beaucoup, il y a un truc qui fait que tirer le couteau parce qu'il est juste coincé dans le trou là entre les deux. En fait, ce qui est bien avec les couteaux de faucheuse, c'est qu'on peut les retourner. En tout cas sur un tampon. Les faucheuses à assiette, je sais pas du tout comment ça marche. À mon avis, ça doit être des lignées dedans. Tu dois tout échanger. Comme ça, si là, ce côté-là c'est trop usé, tu le retournes, tu le coinces et après ça tourne dans l'autre sens, là où la lame n'est pas usée. I feel so alive as I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. Ça c'est un très grand problème quand on fauche dans les champs qui sont au bord des champs, qui sont au bord des routes. Putain, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. On a plein de déchets partout et ça c'est d'un chiant. Pour vous parler un peu de ce fléau, tous les agriculteurs, même voir tous les gens qui se baladent, vous le diront. Les champs qui sont au bord des routes sont dégueulasses. On peut pas faucher notre champ, faut toujours qu'on descende pour ramasser la merde des autres. Et c'est pas des petits bouts de carton, je trouve des canettes. Parce que je vous dis ça parce que j'en ai plein le cul de m'amuser à descendre les 30 secondes du tracteur, même voire moins, pour ramasser toute la merde que les gens jettent par terre. Je trouve des bouts comme ça, des bouts de verre. Ça passe dans la faucheuse si tu le vois pas. Et après les vaches elles bouffent ça et puis après elles crèvent parce qu'elles en ont plein de bide. Mais ça les gens en ont rien à foutre. Tu vois là-bas il y a un truc qui brille, ça va être un déchet. T'enlèves tout, tu repasses une semaine plus tard, il y en a déjà de nouveau. Franchement, vous voulez pas faire un effort sans déconner? À vous dire qu'il y a des éleveurs
des agriculteurs céréaliers ou quoi doivent se faire chier à ramasser ça. Maintenant ça fait depuis 2 ans qu'être écolo c'est une mode. Bah putain, on n'est pas l'impression hein. L'année dernière on a retrouvé une paire de chaussures. Les chaussures étaient encore bonnes, vous pouvez largement se porter. Voilà, tu es pas en septembre comme il pleut et puis comme ça repousse hein. Bon, avant qu'ils reviennent, je vais vous faire un petit topo. Un peu de poussière. Hein. On a fauché ce champ là et un autre petit là-bas. Il n'y a rien, regardez. Dans les trous, il y a un peu de camelote, mais autrement, il y a que dalle. Bon les amis, aujourd'hui, bah pas grand chose de prévu hein. Bon voilà, je vous dis ça, il est 1h30 de l'après-midi. Ensuite, bah mon père est allé en Déné à faner un coup les champs. Je ne suis pas allé avec lui parce que j'étais allé faire les courses avec ma mère. Et puis après, j'ai un peu avancé le montage de cette vidéo. Donc moi je vais aller faire un coup de VTT et puis bah voilà. Aujourd'hui il n'y a pas grand chose, hein, c'est pas très intéressant. I know I'll be okay, 'cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way, my way, my way. Found my way, my way. Cause I found my way, my way. Ça c'est pour recharger les pulsateurs. Parce que sur le pot là, c'est un pulsateur mécanique. Donc dès qu'il y a de la pression, il se met en route. Mais ceux-là c'est des électroniques. Donc ils sont apparemment plus fiables, mais il faut les recharger assez souvent. Puis des fois bah, tu peux tomber en panne avec, vu qu'il n'y a plus de batterie. Ah oui, puis ça j'ai jamais précisé, mais ça c'est pour le pot. On vient brancher ça en plus pour pouvoir taire, parce que sinon juste avec le pot on peut pas. Donc c'est pareil que ça, sauf que c'est plus indépendant. Ce que je vais faire, c'est que pour rincer le pot, je vais le faire marcher dans l'eau chaude. Comme ça, l'eau chaude va rincer le pot. Et en plus de ça, l'eau chaude, ça va chauffer le pot, donc le lait restera chaud. Je vais pas le faire maintenant, je vais le faire d'ici quelques minutes qu'il reste chaud, quoi. Le pot, on l'utilise pour traire les vaches indépendamment de notre système. On met pas leur lait pour la fromagerie. C'est du lait qui est trop riche vu que c'est une vache qui avait lait il y a pas longtemps. Mon père est en train de ramener le maïs et l'orge vers la vis qui nous permet de charger l'aplatisseur. Parce que bah il y en a quasiment plus, donc il faut tout rattrouper vers la vis. Là en fait mon père, comme tous les matins, il est en train de nettoyer le tank à lait. Donc le tank à lait, c'est ce qui stocke le lait. Donc nous on a une capacité de 800 litres, parce qu'on a une petite exploitation, pour ceux qui connaissent pas, ceux qui habitent pas la campagne, etc. Il y a une trentaine de vaches et la taille d'exploitation qu'on a, on est une toute petite ferme. Mais par rapport à la filière comté, on est une ferme moyenne. Ça dépend en fait du milieu. Parce que la filière comté c'est beaucoup plus... comme ils travaillent pour la filière comté, il est mieux rémunéré au litre de lait. Et contrairement à ceux qui travaillent juste pour les standards laitiers, c'est-à-dire qu'ils vendent juste leur lait dans les grandes surfaces, ils gagnent moins, donc avec une trentaine de vaches, ils pourraient pas s'en sortir. Mais comme mon père, lui, il est dans la filière comté, il peut largement s'en sortir. C'est simplement parce que le comté, c'est beaucoup plus restreint
que du lait standard parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser d'ensilage. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire pour que le comté ait le meilleur goût. Il y a beaucoup de choses qui sont souvent interdites. Donc on a une qualité de lait qui est... Donc on met une journée pour le remplir un peu. Ensuite le soir, faudrait que je vous le montre, ça fait 2 jours, je vous le montre pas. Le camion laitier de la fromagerie vient chercher le lait, le ramène à la fromagerie. Ensuite ils font tout le fromage, etc. Mais ça je peux pas forcément vous le montrer, faudra que je vous le montre. Donc voilà la machine en question, je vous la filme pendant qu'elle est à l'arrêt. Parce que sinon c'est impossible de parler, hein, voilà. Elle sert juste à aspirer l'air. Ensuite, tout ça là, ça aspire l'air. Cette puissance d'aspiration, elle repart dans le tuyau bleu. Elle fait tout le tour de l'écurie en passant par tous les tuyaux pour emmener le lait au tank à lait. Donc les tuyaux bleus sont ceux qui font l'effet d'aspiration d'air et les tuyaux gris sont ceux qui récupèrent le lait. Normalement, si... Parce qu'avec le pot, comme on voit pas où on en est, si des fois t'en mets trop, bah ça peut monter dans la conduite d'air, puis après faut tout laver. Donc là, c'est ce qu'on vient brancher au poste crête, le truc vert. Donc là, ça c'est les manchons qu'on branche au pied des vaches. Il y a une membrane à l'intérieur. Là, c'est un petit bouchon qu'on met. Alors quand on branche là, il y a l'air qui est aspiré. Quand on met un truc comme ça ne peut pas aspirer. Ensuite, quand on le met comme ça, on le bloque. C'est quand on le branche aux vaches, ça aspire. Et là, on a un petit pulsateur qui crée un mouvement d'air qui fait que ça va faire comme ça sur le pied. Et ensuite, ça va la traire, ça va descendre là. Ça va aller dans la conduite pour le lait. Et ensuite, ça va aller dans le tank à lait. Voilà, c'est simplifié au possible. Voilà. Toujours à faire une tête de con. Produit que mon père a mis sur les pieds, c'est pour protéger contre les infections et toutes sortes de saloperies qui peuvent aller se mettre dans les pieds. On en profite pendant que je suis là pour vous présenter le nettoyeur. C'est un nettoyeur, donc en gros c'est des conduits comme ça qui font tout le tour de l'écurie, et on y met toute la bouse, la paille, ce qui va être prédestiné à ensuite être emmené, hop, ensuite ça vient jusque là, ça tombe ici. Ça monte tout là-haut et ça tombe dans la fumière. Donc en dessous là, on a une fosse pour récupérer le purin. Ça fait tout le tour de l'écurie, donc je vais vous le montrer en marche parce que là ça sert à rien. Et tiens, pendant que j'y suis, je vais même aller vous expliquer comment marche l'autochargeuse. Donc là on a notre ancien endaineur, le petit endaineur. Donc l'autochargeuse, ça marche, vous le savez maintenant, de la même manière que les autres. Voilà, ça marche exactement de la même manière. C'est juste le système qui est différent. En fait, tout marche pareil du moment qu'il y a une prise de force. Putain, elle est dégueulasse ma caméra, c'est... Pas la garder propre. Encore pire. Là vous avez le ramasseur. Ça va se baisser dans les champs et les petites dents comme ça vont tourner pour ramener le foin avec les dents, enfin en l'occurrence le regain, à l'intérieur de la machine. Là ça va également être emmené par un autre rouleau à l'intérieur. Alors je vais pas réussir à le lever parce que j'ai pas assez de force. Là-dedans il y a un autre rouleau. Je sais pas combien il y a des rouleaux. Ça va tourner avec des dents évidemment parce que sinon ça serait plus une prise. Et ça va l'emmener à l'intérieur. Donc ensuite ça arrive juste là, donc là il y a du foin. Ensuite à l'intérieur, une fois que c'est chargé, on ouvre la porte qui est là-bas. Et après on fait tourner le tapis là, ce qui fait que ça emmène le foin à l'arrière. Et ensuite avec ce qu'on appelle la griffe là au-dessus. Donc c'est une machine avec une grosse pince. On va chercher le regain et on le met à côté. En l'occurrence ça va être là. Mais mon père l'a fermé parce qu'on va mettre tout le regain ici. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural gold, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated.
the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Show me. Treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She got a body like a cocaine. Keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Aïe. J'ai mal visé, chef. Oh mais you. Oula. Voilà, normalement, à chaque fois j'ai du mal avec les cuves. Ah, faut que je recule. Parfait. On va en mettre du temps pour rater cette cuve. Hein. Bah, dis. Alors je sais pas où en est la GoPro. Oh merde. Ah bah là va falloir que j'avance un peu. Je vais tourner puis je vais récupérer l'autre bois. Oh, j'ai pas besoin de mettre le frein à main. Tu veux qu'il aille où le tracteur? De toute façon je suis pas loin.
doucement mais sûrement. Hop. Et toi là, oh. T'es pas abonné? T'es pas abonné? Après toute la vidéo que tu viens de voir là? T'es toujours pas abonné? Mais regarde quand même le pourcent de personnes qui sont pas abonnées par rapport à celui qui est abonné. Hey, on va pas se mentir, la vidéo est quand même pas mal. J'ai bien bossé, on est d'accord. J'ai bien bossé. Attends, ça mérite au moins un petit abonnement. T'actives pas les notifications, mais c'est pas grave, ça m'encourage. Petit commentaire aussi pour donner ton avis. Négatif ou pas, je m'en fous. Du moment que c'est constructif, moi ça me convient. Alors, il y avait quand même du travail. J'ai passé mes journées à courir après le tracteur, tu sais, du travail de montage. Ça en fait des arguments pour que tu t'abonnes. Hein. Après, tu fais comme tu veux. Merci si tu le fais. Oh la dégaine.